Bonjour et bienvenue au COTV de Tech Fest 2025. Nous accueillons Sébastien Gravier qui est le président de Vulcam, futur leader mondial de la métallurgie. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, vous développez des métaux aux propriétés extraordinaires, les métaux amorphes. De quoi s'agit-il ? Alors oui, comme vous l'avez déjà dit, les métaux amorphes, c'est des métaux qui ont des propriétés hors du commun. Donc ça apporte une plus-value pour nos clients. Si maintenant on regarde un petit peu plus en détail la métallurgie, ce qui est caché derrière, ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est très simple dans le principe. Tous les métaux existants depuis des millénaires ont une structure atomique qui est organisée. Ce qu'on a fait au sein de Vulcam, c'est qu'on a cassé cette structure et on a créé des métaux qui sont désorganisés. C'est ce qu'on appelle des métaux amorphes. Pas amorphes parce qu'ils sont tout mous, amorphes parce qu'ils sont déstructurés au niveau de la matière. Et ça leur donne à l'inverse des propriétés très élevées. Et quel type de propriété par exemple ? On a des propriétés fonctionnelles, donc qui sont les propriétés recherchées principalement par nos clients. Et en l'occurrence, on parle de résistance mécanique, des matériaux qui sont 2 fois plus résistants mécaniquement. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut faire des pièces qui sont 2 fois plus petites, donc on peut miniaturiser, on peut augmenter la durabilité des systèmes. Donc ça, c'est le côté vraiment fonctionnel, applicatif. Et il y a aussi un côté qui est associé à la production. Et en l'occurrence, ces métaux amorphes se mettent en forme un petit peu comme des plastiques, ce qui permet d'aller mouler des pièces de haute précision avec des procédés qui permettent de faire du volume. D'accord. Ce qui est complètement l'inverse de la métallurgie traditionnelle. D'accord. Alors, vous allez nous parler des secteurs pour lesquels vous travaillez, et d'ailleurs, vous avez apporté des pièces fabriquées à base de métaux amorphes. J'ai apporté quelques pièces, oui. Ce qu'il faut avoir en tête déjà dans la stratégie de développement, de déploiement de Vulcam, c'est que comme à l'heure actuelle on fait des petits volumes de matière, on s'oriente vers des pièces de petite taille. C'est les pièces où économiquement on arrive à atteindre un seuil d'équilibre qui est acceptable pour nos clients. Donc on est sur de la microtechnique pour démarrer. Et dans cette microtechnique, on vise des marchés à haute valeur ajoutée, à savoir l'horlogerie, le médical, l'aéronautique, l'aérospatiale. C'est ça nos premiers marchés. D'accord. Et alors montrez-nous. J'ai apporté par exemple une pièce qui est une pièce d'horlogerie, donc c'est une pièce de montre assez classique. Vu de loin, on n'a pas vraiment la différence par rapport à des métaux traditionnels. La différence principale, elle est que cette matière est 3 à 4 fois plus dure que tout ce qui existe. Et donc 3 à 4 fois plus dur, ça veut dire 3 à 4 fois moins rayable. Et quand on achète une montre de luxe, et c'est valable de manière globale pour le luxe, quand on achète un objet de luxe, on souhaite que ça dure dans le temps. Et donc ça apporte une vraie plus-value par rapport à l'existant. D'accord. On a aussi pas mal de marchés dans le domaine du médical, soit dans l'implantologie, ça c'est des petites vis d'implantologie pour réparer les fractures, soit dans l'instrumentation médicale. Et dans les 2 cas, l'idée est la même, c'est que, étant donné qu'on a des matériaux très résistants, on peut miniaturiser. Et miniaturiser, ça veut dire limiter l'impact sur le patient et donc favoriser la récupération suite à une blessure ou suite à une opération. D'accord. Alors parlons de Vulcam si vous le voulez bien. Donc vous êtes une entreprise grenobloise. Vous avez levé récemment 34 millions d'euros. Oui. Bravo. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner les étapes de développement depuis sa création et puis comment vous allez devenir le futur leader mondial de la métallurgie ? On est créé depuis 2017, donc on a déjà une petite histoire derrière nous. 7 ans déjà donc. Ouais, 7 ans effectivement. On a fait une première levée de fonds il y a maintenant 4 bonnes années. Cette première levée de fonds nous a permis de faire les preuves de concept, donc de démontrer qu'on était capable d'industrialiser, mais sur des phases prototypes, et de valider aussi que le marché était prêt à recevoir notre innovation. Et donc il y a 1 an, on a fait une deuxième levée de fonds beaucoup plus conséquente, de 34 millions comme vous l'avez dit. Et cette levée de fonds nous permet de passer à l'échelle suivante, et l'échelle suivante c'est produire en quantité, pour aller attaquer les marchés que j'ai cités. Donc vous créez une usine, vous implantez une usine à Grenoble. En banlieue grenobloise, on va dire, on est au Versou. Le Versou, c'est à quelques kilomètres de Grenoble. Donc on garde un pied dans les centres de recherche dont on est issu. On va créer un laboratoire commun pour continuer à développer le futur de Vulcam. Et puis en parallèle de ça, on a posé la première pierre, parce que c'est pas encore tout à fait finalisé. On a posé la première pierre d'une usine de 2800 mètres carrés à quelques kilomètres de Grenoble afin d'avoir notre premier site de production. Et le ruban, il sera coupé quand alors ? L'inauguration ? 12 mois de construction, suivi évidemment de quelques mois quand même de mise en place de notre outil de production.
Ce qui fait qu'en gros, mi-2026, on aura à la fois l'usine, les moyens de production et on pourra vraiment démarrer la grande série. D'accord. Vous parlez souvent de réindustrialisation. Quel est le rapport entre pourquoi les métaux amorphes sont des moyens ou des matériaux susceptibles d'aider à la réindustrialisation en France? Les métaux amorphes apportent plein de choses. Déjà, un avantage compétitif en termes de résistance de la matière. Avantage compétitif, ça veut dire que le produit qui intègre nos matériaux sera plus performant que tout ce qui existe. La conséquence, c'est que de manière indirecte, ça va permettre de reproduire en France des produits plus performants et donc de réindustrialiser la France sur des produits à valeur ajoutée. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la capacité de mise en forme de nos matériaux permet de fabriquer des pièces complexes en limitant les besoins de main-d'œuvre. Et il y a pas mal de pièces de petite taille qui sont fabriquées dans des pays à bas coût de main-d'œuvre parce qu'il y a beaucoup d'étapes manuelles encore à l'heure actuelle. Donc le fait de pouvoir faire ça en limitant la main-d'œuvre, ça permet de réindustrialiser, de relocaliser de la production qui à l'heure actuelle est à l'étranger. Et aujourd'hui, vous êtes un acteur isolé ou il y a un écosystème autour des métaux amorphes et notamment autour de Vulcam? On est isolé d'une certaine manière parce qu'on est une start-up deep tech. Ce que ça veut dire, c'est que on est les seuls à produire ce qu'on produit. Seul en France, au monde? Les seuls en France, quasiment les seuls au monde. Il y a quelques start-up au monde qui existent, mais qui sont dans des niveaux de développement équivalents, voire inférieurs aux nôtres. Donc on fait partie des leaders du secteur au niveau mondial. Ensuite, est-ce qu'on est isolé industriellement? Non. Non, parce qu'on profite de l'écosystème français, grenoblois, local, voire européen. On a noué des partenariats avec des entreprises dans leur domaine de spécialité afin de mettre en place toute la filière de production de ces matériaux, si possible en France, autant qu'on peut. Merci Sébastien. Sébastien Gravier, donc président de Vulcam, un président dynamique pour des métaux amorphes. Et puis tous mes vœux de succès pour devenir le leader mondial de la métallurgie, le futur leader mondial. Merci beaucoup. Merci.